Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, j'espère que ça va, moi ça va super, merci de demander en tout cas, c'est super sympa. Aujourd'hui on se retrouve pour la review d'un nouveau produit, il s'agit du clavier K55 RGB Pro de chez Corsair. Alors pour la vidéo je veux dire K55, vous m'en voudrez pas, hein, c'est plus simple et moins long, surtout que bon, RGB on le voit plutôt bien, Pro... Alors ce clavier, on va commencer tout de suite par le présenter. Du coup, le clavier K55 de la gamme K de chez Corsair, qui est plutôt milieu entrée de gamme, est un clavier rétroéclairé que vous pouvez personnaliser grâce à l'application iClou, mais ça on en parlera plus tard dans la vidéo. C'est un clavier qui possède un pôle multimédia juste ici, des macros et un pavé numérique. Ce qui en fait un clavier hyper grand. Alors, c'est un défaut minime, parce que en vrai, avec le pavé numérique, les macros, le truc multimédia, vous pouvez pas faire beaucoup plus petit, hein, donc on doit s'en contenter de cette taille. Mais si jamais je dois le racheter, bah, ce sera sans moi. Parce qu'après plus de 1 an d'utilisation maintenant, j'ai découvert que des fois, en fait, quand je joue ou quand je fais autre chose, ma souris peut rentrer dans mon clavier. Du coup, je me fais un peu mal au pouce, déjà, dans un premier temps. Et ensuite, bah, je suis bloqué dans ma vision. Du coup, c'est assez relou, en fait, de devoir déplacer son clavier, puis rebouger sa souris. C'est pas hyper pratique. Après, ce clavier, il doit être grand, d'accord? Comme je l'ai dit, il y a son pavé numérique, les macros, etc. Il doit être grand, il peut pas faire autrement. Ensuite, ce clavier, c'est un clavier à membrane. Donc là, vous le voyez pas, je vais essayer de zoomer au montage, ça va être un peu sale, mais m'en voulez pas. Donc oui, c'est un clavier à membrane. D'ailleurs, un petit peu sale, faudrait que je nettoie un peu mon clavier. Résistant à l'eau et à la poussière. Vu le prix du clavier, on peut pas demander un clavier mécanique. Sachant que moi, j'ai un petit faible pour les claviers mécaniques, Switch Red, tu vois, mais que, franchement, celui-là, à la touche, c'est vraiment trop bien. Sur ce clavier, attention, hein, parce qu'il y a des membranes qui sont vraiment dégueu. Mais ça, franchement, il est plutôt bien géré. Après, c'est un Corsair, donc c'est normal. Donc comme j'ai dit plus tôt, ici sur le côté droit, en haut du clavier, on va retrouver tout le pôle multimédia. Donc un bouton pour monter le son, un bouton pour baisser le son, un bouton pour éteindre le son, ici pour passer les musiques, etc. Ça marche aussi sur YouTube d'ailleurs, de baisser le son, passer les musiques, etc. Monter les musiques, n'importe quoi. Ici juste en haut, on va avoir 3 touches, assez agréables d'ailleurs au toucher. Ici pour Lock Windows, quand vous jouez par exemple pour ne pas pouvoir activer Windows pendant que vous jouez. Ici pour changer le mode de rétroéclairage, on va le voir tout à l'heure dans iClou. Et ici pour définir des macros. Les macros justement, parlons-en. Donc 6 touches sur le côté gauche de votre PC qui vous permettent de faire des actions sur votre PC assez basiques ou même plutôt complexes. À savoir que Corsair est une filiale d'Elgato, ou a été racheté par Elgato, je sais plus trop. Et que du coup, ces 6 touches sont compatibles avec le logiciel de Stream Deck. Ce qui fait que vous pouvez être sur Streamlabs OBS avec ces 6 touches là, et pas besoin de Stream Deck. Et vous pouvez changer vos scènes, vous mute, etc. grâce à ces touches. Ça en soi, c'est plutôt une fonctionnalité qui est cool. C'est cool, mais en même temps, vous voyez, c'est pas hyper pratique. Parce que, imaginons vous jouez. Je me mets en position de jeu avec la caméra. D'ailleurs, vous voyez très bien le problème que je parlais tout à l'heure avec la longueur du clavier. Je me mets en position de jeu. Voilà. Imaginons que je veux changer de scène. Il y a quelque chose qui me plaît pas trop à l'écran et que j'ai envie de changer rapidement. Bon, bah là, je suis obligé de quitter mon jeu. Tac, 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 tac. C'est pas hyper, voyez. Enfin, vous allez me dire, c'est comme ça pour toutes les macros de clavier. En effet, mais bon, les macros de clavier, moi, de base, je trouve pas ça extraordinaire. Avant d'attaquer l'un des plus gros défauts de ce clavier, je vais vous parler juste de la mémoire intégrée. Donc comme la G502 que je vous ai présenté la semaine dernière, ce clavier il a la mémoire intégrée, ce qui fait que quand vous allez le brancher sur votre PC pour la première fois, vous pouvez le configurer via iClou, le logiciel de Corsair, régler des presets macro, régler des presets luminosité, etc. Le débrancher, le brancher sur notre PC, et il va avoir toujours les mêmes paramètres d'activer en lui parce qu'il se souvient, le bug. En soi je rigole mais c'est vraiment quelque chose que je trouve vraiment cool. Récemment j'ai réinitialisé mon PC, j'ai pas eu besoin de remettre iClou pour pouvoir reconfigurer mon clavier, il était déjà configuré comme je le voulais. Maintenant, on va passer au plus gros défaut de ce clavier, la chose pour laquelle je baisse sa note finale finalement. Je vais prendre le coupable, voici le repose-poignet du clavier. Alors c'est un repose-poignet assez particulier, je dois l'admettre. La texture est vraiment agréable en fait quand on passe la main dessus, je trouve que c'est vraiment très agréable. Malgré tout, il y a un problème, je vous laisse écouter. C'est plutôt dur, on va dire. Je pourrais mettre du placo en dessous de mon clavier, ce serait à peu près la même chose, hein, disons-le. En soi, quand vous posez la première fois vos poignées dessus, c'est plutôt agréable, hein, on va pas se mentir. Après utilisation, plusieurs heures d'affilée, c'est pas hyper optimisé. Pourquoi? Parce que il y a du relief en fait sur les trucs. Quand on va passer comme ça sa main, ça va être très désagréable au bout d'un moment, de 1. Et de 2, il est dur, donc ça repose pas beaucoup le poignet en fait. Deuxième gros point négatif, c'est que, vous allez le voir à la caméra, le repose-poignet transforme le clavier déjà grand en immense baraque en fait. Je le clipse, parce que c'est comme ça qu'il se met. Voilà, il est mis, le clavier est maintenant immense. Il prend énormément de place en fait sur le bureau. C'est encore plus chiant avec la souris. Enfin bref, ce repose-poignet est vraiment le némésis de ce clavier. C'est un truc de fou, j'ai jamais vu ça. À la base, en fait, moi je l'ai acheté, ce clavier, parce que je trouvais qu'il avait une belle gueule, même avec le repose-poignet. Mais finalement, bon, il est un peu grand, quoi. C'est dommageable. On va le retirer, parce que je ne le veux pas avec moi. Et en plus, en fait, vous voyez pas très bien, je vais essayer de vous rapprocher. C'est assez fragile, parce que ces deux petits trucs là, ça se pète
vraiment très facilement. C'est vraiment dommage. Enfin bref, on va pas s'éterniser non plus sur le repose-poignet. Donc parlons maintenant des deux grands frères de ce clavier. Donc il y a le K57 de chez Corsair qui lui est juste sans fil, c'est le même mais sans fil. Et le K70 qui lui est le même mais mécanique. Et sur le K70 vous retrouvez pas les touches multimédia et les macros. Au niveau des couleurs, parce que j'ai pas trop parlé des couleurs, mais je trouve qu'elles ont vraiment un beau rendu. Grâce à la membrane, il y a quelque chose en dessous qui permet de bien diffuser la couleur et la lumière, et je trouve ça vraiment cool. J'ai pas eu de mauvaise expérience avec la couleur, et ça c'est vraiment un bon point. On se retrouve maintenant sur le logiciel de Corsair, du coup iClou. Donc je vous mets en petit le rendu juste ici du clavier en direct. Nous on va tout de suite aller voir l'éclairage matériel, donc c'est l'éclairage qui a lieu quand le clavier n'est pas relié à l'application. Donc vous voyez que mon clavier là il est en ondulation, voilà, ici on peut le voir, ondulation arc-en-ciel. Je peux le mettre en ruisseau, pourquoi pas, voyons voir. Voilà, je déteste, je trouve pas ça beau, bref, on va passer. Impulsion, pourquoi pas. Voilà, c'est sympa, on voit le... Ça pulse un peu, je sais pas si vous réussissez à bien voir au niveau du clavier ce que ça fait. Voilà, vous pouvez définir des couleurs, vous pouvez voilà, prendre des couleurs que vous voulez seulement, etc. Franchement, c'est très simple d'utilisation et assez bien foutu en vrai, on va pas se mentir. En même temps, c'est Corsair, fallait pas non plus s'attendre à de la merde. Vous pouvez attribuer les touches macro ici. Donc voilà, vous pouvez avoir plein de choses. Lancer l'application, donc par exemple, on va faire ça. Je vais sélectionner ma touche G1. Et maintenant, dès que je vais appuyer sur G1, il y a mon explorateur de fichiers qui va se lancer. Très simple, explorateur de fichiers qui se lance. Pas plus compliqué que ça. Voilà, vous pouvez vous mute, vous pouvez avoir un bip de censure, etc. C'est vraiment plutôt intéressant comme fonctionnalité. Le macro, ça offre quelque chose de vraiment pas mal. Et en plus de ça, vous pouvez encore plus configurer dans le logiciel de Stream Deck. Alors, pour le prix de ce clavier, ici pour le K55 RGB Pro, celui dont je vous ai parlé toute la vidéo, on va être aux alentours de 60 €. Si vous le trouvez en dessous, attendez au moins qu'il soit à 50 voire 45 €. Sinon, moi je vous le conseille pas. En soi, maintenant, c'est un clavier qui date un peu. Je dois l'avouer. C'est bizarre d'ailleurs que le prix n'ait pas autant baissé. Mais il y a des claviers qui, pour le même prix, voire moins, sont quand même meilleurs. Par exemple, pour le même prix, vous allez avoir le Logitech G213 qui est un très bon clavier, et voir qui va être un peu mieux sur la sensation de frappe. Il n'y a qu'une seule version de ce clavier, il me semble, il est disponible que dans cette couleur-là, que en noir. C'est dommage, en blanc il aurait bien rendu, mais bon, je comprends que le blanc, quand il est sorti, c'était pas trop la couleur à mettre directement sur un clavier. Donc voilà, il est disponible en noir seulement. Son grand frère, du coup, le K57, on va pas trop s'attarder sur le K70 puisque c'est pas vraiment le même clavier, même s'il fait partie de la même gamme. Donc le K57 lui coûte 100 €, il est juste sans fil. Alors oui, ça apporte pas mal de trucs. Après, si je devais choisir entre un clavier sans fil et une souris sans fil, sans déconner, je pense que je prendrais la souris sans fil, c'est quand même vachement plus pratique. Enfin bref, du coup, pour la note que moi je donne à ce clavier, on va être sur un petit 7 sur 10. Pourquoi 7? Déjà parce que le clavier est très grand et que ça lui apporte un point négatif. Ensuite, le repose-poignet, qui n'est pas très agréable pour reposer les poignets et qui le rend encore plus grand. Du coup, on va enlever 2 points ici. Mais sinon, tout le reste, c'est top. Enfin, je veux dire, les macros, le fait qu'il y ait les touches multimédia, le pavé numérique que moi personnellement j'affectionne. À ce prix-là, on peut pas avoir du mécanique, mais la sensation de membrane est vraiment plutôt cool. Donc comme je le disais, pour moi il aurait besoin d'une revalorisation de prix qui devrait se situer aux alentours de 50 €, voire 55 €, mais vraiment pas plus du tout quoi. Si jamais vous le trouvez au-dessus de 60 €, n'y allez pas, franchement je vous le déconseille, prenez d'autres claviers. Voilà pour ma petite review du K55 RGB Pro de chez Corsair. Enfin bref, la review est maintenant terminée, moi il me reste plus qu'à vous dire à la semaine prochaine, pensez à vous abonner, à laisser un petit pouce bleu, moi je vous laisse là-dessus.